réalité, et révolution, changement. Libération et progression. Diversité et complexité. Méconnaissance et complexité. Nouveauté et intégration. Homosexualité et transsexualité. Compliqué, espoir. Liberté, principalement. Pride et drapeau. Liberté de chacun. Et évolution des mentalités. De l'amour et quelque chose de compliqué. Les LGBTQ+, sont une nouvelle communauté qui rassemble lesbiennes, gays, bi, trans, queer et bien d'autres encore. Ce mouvement est apparu dans les années 1970, notamment aux États-Unis. Les LGBTQ+, sont donc une nouvelle manière de se définir, avec moins de barrières mais toujours plus de liberté. Depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler de nouveaux genres. Cependant, dans les Landes, nous avons peu de témoignages et d'expériences liées à ce sujet, liées à cette culture. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller à la rencontre des personnes les plus concernées et qui vivent ce changement tous les jours. Je m'appelle Cordo Ilan, je suis en L1 d'informatique, j'ai 17 ans et je suis un mec trans. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Un mec trans, c'est-à-dire que c'est donc une personne transgenre qui, à la naissance, a été assignée fille et qui, en fait, est un garçon. Déjà, alors on ne dirait pas devenir parce que, en fait, j'ai toujours été, voilà. C'est juste que la perception des gens a changé, voilà. Ça s'appelle faire une transition sociale. Vraiment, juste la définition de être transgenre, c'est de passer à un genre dans lequel on ne se reconnaît pas à un genre auquel on se reconnaît. Avec ma famille, ça s'est très bien passé. Ils sont très ouverts d'esprit, même si en fait, bon, la plupart des gens ne connaissent pas. Enfin, ils voient de loin, mais ils ne connaissent pas vraiment. Mais ça s'est bien passé, ça a été accepté assez rapidement. Mais après, au niveau tout ce qui est lycée, étonnamment, je pensais que ça allait pas se passer aussi bien, mais ça s'est vraiment très bien passé. Ouais, alors je suis pas du tout un expert, mais alors du coup, il y a les genres binaires, donc ceux que tout le monde connaît en général, enfin oui, ceux que tout le monde connaît, donc homme, femme. Puis après, il y a d'autres genres qui sont, en fait, c'est ce qu'on appelle les genres qui sont non binaires, donc c'est ni vraiment homme, ni vraiment femme. Et c'est un spectre où d'un côté, tu as les hommes, d'un côté, tu as les femmes, et c'est un peu plus ou moins un genre de curseur. Il faut vraiment faire la distinction entre genre et aussi sexe, parce que c'est deux choses qui doivent être dissociées. On pourrait souhaiter déjà beaucoup plus de visibilité, et une visibilité de qualité surtout, parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages sur la télé qui parlent des personnes transgenres, c'est souvent très mal défini. Des lois qui s'assouplissent aussi, parce qu'elles sont un petit peu assez rigides encore. Malgré ce qu'on peut penser, c'est assez rigide. Tout simplement plus d'acceptation, mais bon, ça viendra au fur et à mesure, je pense. Merci beaucoup à Ilan pour son témoignage très intéressant. Nous allons maintenant écouter le point de vue de Madame De Brito sur le sujet. Thelma De Brito, enseignante d'espagnol au lycée de Parentis-en-Born. Alors, de ce que j'ai pu remarquer, en tout cas à mon niveau, c'est qu'il y a peut-être une affirmation, voilà. Après, en termes d'évolution, je n'ai pas assez de recul, peut-être pour vous dire, mais peut-être qu'il y a, on va vers une affirmation des genres, en tout cas de son identité. Ouais. Alors effectivement, il m'est arrivé donc il y a quelques années d'accompagner, j'étais professeure principale, d'accompagner donc un de mes élèves transgenres qui est venu me voir pour me parler, aborder cette question de transidentité. Et sa requête était très précise parce qu'il fallait l'accompagner dans son coming out. Voilà. Donc il y avait un projet de classe à mettre en œuvre.
Je pense que, en tout cas je l'espère, une évolution positive parce que déjà il y a un cadre légal. Maintenant, il s'agit juste de faire appliquer ce cadre légal en fait. Il y a une liberté de genre qui existe. La transphobie est donc est punie par la loi. Donc voilà, dans ce sens-là où on est libre d'être qui on est et à l'inverse qu'on punit des personnes qui pourraient avoir des propos voilà, irrespectueux ou des actes irrespectueux, ça c'est puni par la loi. Donc du coup, je pense que tout ce cadre-là permet une évolution positive. Voilà. Mille merci à Madame De Brito pour son témoignage que nous avons rarement l'habitude d'entendre. C'est maintenant au tour de l'association Fierté-Land de passer devant la caméra pour répondre plus globalement à ces questions. Du coup, je m'appelle donc Johan Fernandez, je suis psychologue dans la vie quotidienne et j'ai rejoint l'association Fierté-Land en 2020 parce qu'ils organisaient donc la première marche des fiertés dans les Landes. Fierté-Land, c'est une association qui a pour but de promouvoir toute la culture et toutes les personnes LGBTQIA+, donc lesbiens, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et toutes les autres minorités sexuelles. L'objectif, c'est un peu de sensibiliser les personnes, que ce soit dans les collèges, lycées, ou également dans des cas un peu plus grands, comme la Marche des Fiertés qui a été organisée dans les Landes, sur la ville de Dax, qui a touché donc plusieurs personnes, plusieurs classes d'âge et des populations totalement différentes. Voilà. Contactez-nous. Non, de manière plus pragmatique, ne pas avoir peur, justement, puisque c'est un peu l'objectif de Fierté-Land, c'est un peu de briser cette peur qu'on a quand on est personne LGBTQIA+. La peur du regard, la peur du rejet. Justement, on se veut être une équipe un peu multidisciplinaire, on a un peu de tout dans notre asso. On est là vraiment pour vous accueillir dans le non-jugement. On vous accepte en tant que personne et il ne faut pas hésiter parce que ça fait du bien d'avoir un lieu d'écoute ouvert. Beaucoup de bonheur. De réussir à mobiliser peut-être un peu plus de personnes vis-à-vis des événements qu'on va organiser. Parce que plus on a de personnes mobilisées de notre côté, plus on va pouvoir toucher un maximum de personnes qui sont concernées. Et également plus de personnes adhérentes, parce que plus on est de fous, plus on rit. Au fil de ces témoignages, nous avons pu constater que les questions de genre sont en pleine évolution. Cette évolution passe par l'acceptation de soi, le dialogue ou encore même le soutien des autres. Mais nous avons pu aussi voir que ces réflexions n'en sont qu'à leur début. Donc continuez bien à vous informer sur ces sujets. Un reportage signé Chania Dassalmada, Stanislas Jesper et Luna Lablé.